Il n'y a personne. Hello, il n'y a personne. Bon, vous êtes beaucoup, vous m'écrivez, vous me demandez les directs. Regardez ma bouille, regardez comment je suis bad, bien bad. Le nez a un petit peu de volume. C'est bien moche. Mais comment je suis moche là, non? Vous voyez bien la mocheté de quelqu'un, non? Ok. Et j'ai un second problème. Un second problème, bon, c'était un truc que, bon, je ne disais pas aux gens. Parce que ça me gênait un peu, mais je dois vous expliquer parce qu'à cause de ce problème, je ne peux plus du tout faire de live. En fait, là, je suis en train de faire pour pouvoir vous expliquer, mais je ne pourrai plus du tout faire de live. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi, j'ai commencé à perdre mes dents à l'âge de 12 ans. Donc, jusqu'à présent, j'avais des dents de lait. Et les dents là sont... Elles tombent au fur et à mesure. Et jusqu'à l'âge là, jusqu'à l'âge de 39 ans, j'avais deux dents de lait qui sont tombées hier. Enfin, pas hier. Quand je dis hier, c'est il y a 2 semaines. Donc, là, je sors de chez le dentiste. Je suis dans tous mes états, quoi. Parce qu'il m'avait... Le dentiste avant m'avait dit, non, il faut qu'on attende. Peut-être ça va repousser et tout. Peut-être vos dents de lait vont se solidifier. Elles vont vous savez, parce que les dents de lait qui se solidifient, en fait, qui restent comme les dents d'adulte. Mais bon, on pensait. Mais elles sont finalement tombées. Donc je suis édentée maintenant. Pour de vrai, je suis vraiment édentée. Pour une femme, c'est vraiment horrible. Donc je ne peux plus rire. J'ai même honte de vous parler parce que j'ai l'impression que ça se voit, ouais. Donc, non, moi je suis moche, mon nez a triplé de volume. Et j'ai une toux vampirique qui vient qu'à partir de 18h30, c'est quand le soleil tombe que la toux la vie. La journée, je tousse de manière esthétique, mais la nuit, maman, c'est bad. Donc, c'était pour vous expliquer ça, que je peux pas faire de live par rapport à ça. Esthétiquement, vraiment, je peux pas. Psychologiquement, je peux pas. Je peux vraiment pas. Donc là, je sors de chez le dentiste. Je lui ai dit que je suis fatiguée d'attendre qu'elles poussent. Elles pousseront plus. De toute façon, à mon âge, elles peuvent plus pousser. Même si parfois je mets la langue, je sens que... Ouais, les petits bouts là qui veulent sortir. Donc, on a commandé des prothèses. Mais le problème avec les prothèses qu'on a commandées au début, c'est qu'il fallait d'abord retirer mes dents qui sont en train de repousser. Il faut pas que je fasse une chirurgie dentaire, qu'on fasse descendre les dents qui sont en train de pousser mais qui sont bloquées. Je vous épargne tous les détails techniques, parce que là je viens de faire comment on appelle ça, les empreintes de mes dents et tout ce que j'avais envoyé il y a 2 mois. Finalement, le dentiste me demande si je peux faire de l'orthopédie, c'est-à-dire qu'on me mette des bagues. Je dis non, je peux pas. À mon âge, mettre des bagues, c'est juste pas possible. Le dentier, il me dit que si je mets un dentier, ma voix va changer. Ça veut dire que si on me met des dentiers en bas, si je parle, je vais zézoter. Donc, je suis obligée d'attendre que le prothésiste envoie mes dents et qu'on me les mette. Donc, vraiment... Je tenais à vous dire avec toute franchise. Comme je te dis, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve. Hein. Moi je suis là pour vous dire ma réalité au quotidien. Pour vous dire qui je suis. Je montre à vous. Regardez, hein, j'ai pas une tranche de maquillage. Hein. J'ai pas une tranche de maquillage. Hein. Pas une tranche de maquillage. Là c'est ma bouille, ma vraie bouille. C'est pour ça qu'on me voyait péter là dans la rue. Vous avez dit que oh la vilaine, on a voir penser pour ça. Donc elle est vilaine. Voilà ma bouille. Voilà ma bouille. Et c'est là elle est dentée. Les dents de lait sont tombées. Maman, mais là c'est un gars me drague, je fais comment? Maman, je ne peux même plus rire, tout ça. Là, ah, non. Oh, la honte de ça. Oh. Le vrai dark, c'est la vie. Aïe. En tout cas, le dentiste c'est bon. Franchement, il est bon. Hein. Il est bon. Il est très technique et tout ça là. Il m'a rassuré. Bon, le problème avec ce dentiste, c'est que lui, son prothésiste est en France, le temps qu'il envoie les trucs. Donc, je sais pas si je veux devoir encore aller à Abidjan.
c'est Souen qui me dit que vous faites les implants. Mais même pour mettre les implants, ma chérie, il me dit que si je veux des implants, c'est une chirurgie esthétique. Je vais rester denté 45 jours, le temps que... En tout cas, moi je pensais même qu'on allait me mettre même le plâtre là, quand on me fait les fausses dents là, les plâtres là et tout ça. Genre, yeah! La honte. Oh. Donc je pouvais faire le live. Pour ça qu'un jour, j'ai oublié, je vais rire. On dit que, oh, la fille est dentée. Vous avez dit que non, elle nous avait expliqué qu'elle a les dents de lait qui sont tombées. Hein? Même vous pouvez dire, vous allez témoigner, oh, mes justiciers, que Linda n'est pas édentée. J'avais les dents de lait, oh, ça existe, hein? Je ne sais pas si ça existe. Quand je t'allais même voir le docteur, il m'avait dit que vraiment vous pouvez envoyer la radio de vos dents au Guinness Record. Vous avez les dents de lait, vous avez les dents d'adulte, vous avez les dents de sagesse en même temps. Vraiment, mon corps là, je n'ai rien, les choses de mon corps. Quand j'ai perdu mes dents de lait, j'avais la dent qui bougeait. Oh! Je me dis, mais c'est une dent de lait. Je dis, non, les choses de la honte, c'est faux, vous mentez. Vous mentez, je veux les dents de lait. Oh, Seigneur, Dieu, je t'ai fait quoi? Mais ça serait même plein de Satan pour m'empêcher de dire les vérités, pour m'empêcher de parler, pour m'empêcher de dévoiler les choses des ténèbres. Le pire, c'est que j'ai les histoires comme ça là, en stock. En stock! En stock qu'on m'a raconté. Vous savez où j'ai passé les 2 dernières semaines? À Bifoun. Je l'ai pas pour nous. Tachinzam, les histoires de Ditengu que j'ai entendues, vous ne pouvez pas. Maintenant, vous racontez ça et dans là, je fais comment? Je fais comment? Regardez comment je suis bad. Regardez le nez. Le nez a même triplé de volume avec la grippe. Là, je vous parle là, c'est bon. Il y a 2 jours là, non. Le nez était déjà jusqu'ici. On dirait une femme enceinte de 9 mois. Bado. La douleur est un peu passée. Bon. En tout cas, vous êtes 1088. Les 1088 qui avaient suivi le direct. Parce que je ne parle de ça, trouver que je suis bad. Non, je ne suis pas feelingé. Vous savez comment moi j'aime toujours être top. Mais là, j'étais obligé de vous montrer. Oh, Anna, toi, tu es une dent de lait. Amen. Donc, je ne suis pas la seule à avoir une dent de lait adulte. Je viens à Abidjan. Vous aussi, vous me manquez, ça me manque de vous faire des directs. Je suis menée dentée, je fais le direct comme. Regardez quand je fais ça, ça se voit, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. Mais bon, vous savez que je suis courageuse, je suis une lionne. Même si j'ai mal, même si c'est casse-feeling, je continue à faire la bouche, non. Donc, je vais quand même vous raconter une histoire. Hein. Je suis garée chez le pauvre dentiste. Je vais quand même décaler le scénario que je l'ai fait aujourd'hui. Il a décidé que non, la fille, ils sont 20 dans sa tête. Je vous dis que ou bien je mets la bavette. Si je mets la bavette, vous m'entendez bien? Vous m'entendez quand je mets la bavette? Oh, arrêtez de me dire que je ressemble à Eda. Pardon, je ressemble à mon père. Quand je mets la bavette comme ça, c'est top. Là, je peux bien parler. Vous m'entendez bien? Quand je mets la bavette, vous m'entendez bien? Répondez d'abord, non? Laetitia dit on s'en fout. Laetitia Yumbu. Oh! Tachinzam, non! Je vous jure que... Attendez. Je vais pas d'abord chez le pauvre dentiste, non? Je vais dire que non. Je vais dire que la fille là... Une psychopathe, il peut avoir peur comme ça de me soigner. Hein? Attendez. Avance un peu. Mais je ne peux pas conduire. Je peux conduire et puis vous parler. Hein? Mais j'ai peur que vous ne m'entendiez pas bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais quand même vous raconter une petite histoire. Je vais manquer et tout ça là. Oh! Je commence par laquelle? Je commence par laquelle? J'en ai tellement, Seigneur. Maintenant, déjà maintenant quand ils me voient naturellement, ils me racontent des histoires. Ah, vous n'entendez pas bien. On t'entend bien. Ah, ok. D'accord, vous m'entendez bien. Attendez, oh. Je suis en train de conduire. Je vous raconte une histoire qui fait peur. Bon, vous savez que même quand je raconte une histoire qui fait peur, ça fait rire. Ou bien je vous raconte une histoire de couple. Une histoire qui fait peur ou une histoire de couple?
Ouais, c'est bizarre, hein. Je vous raconte une histoire de couple, une histoire qui fait peur. Elle ne fait même pas encore une histoire d'avoir peur comme moi. Une histoire de couple, une histoire qui fait peur. Moi, si je n'ai pas une histoire qui me vient en tête là. Je n'ai pas une histoire qui me vient en tête là, hein, rapidement. Oh. En tout cas, vous savez que moi j'aime étudier les ethnies gabonaises. J'aime beaucoup étudier les ethnies gabonaises. Il y a au moins 4 ethnies que je maîtrise bien. Et je voulais même faire des TikTok pour me moquer de mes... La dent est venue tout casser. Donc, je suis comme... mais une fois, on m'a posé la question, oh, les Nzebi. Je me suis dit que c'est vrai, hein. Je ne connais pas bien les Nzebi. Je ne sais pas trop comment ils fonctionnent. Je me souviens pas en avoir reçu au tribunal. C'est vraiment bizarre. Je suis sûre que j'ai reçu. J'en ai quand même reçu parce que je reçois tout le monde. Bon, avant quand j'étais au tribunal, maintenant je suis au ministère. Pourquoi les Nzebi, j'arrive pas à savoir trop comment ils fonctionnent. Donc, on m'avait invité, j'étais la marraine d'une rencontre, pas vraiment la marraine, mais bon, je marinais une équipe et de foot. C'était à l'intérieur du pays. Moi, je suis allée. Et donc, j'ai un peu posé des questions sur les Nzebi, sur comment ils fonctionnent et tout ça. On m'a fait goûter un de leurs plats. Je vais poster ça. Je crois que c'est le cœur de palmier. Maman. Le plat est dingue. Tachinzambo. Ah! Non. Le cœur de palmier. Jesus. Comment je ne connais pas le plat Lengon Gaboma comme moi? Non. Là, en ce moment-là, je suis en train de chercher comment je peux encore manger ça. Je vais même poster la photo là. Je ne sais pas où je vais encore manger ça. J'ai mangé sur le mariage de ma nièce. Oh! Je vais douter un peu le nez. C'est la grippe, gay. Donc je posais les questions sur les Nzebi et tout ça là. C'est là où on m'a raconté une histoire des Nzebi. On m'a raconté une histoire sur les Nzebi. Que les Nzebi, eux, chez eux là-bas, ils ont beaucoup des histoires de sirènes, des eaux. Je dis, le goût de ça. Donc, l'histoire c'est quoi? L'histoire c'est quoi? L'histoire dont je me souviens, parce que je ne sais plus si c'était... Non, je crois que c'est ça l'histoire, parce qu'on m'a raconté tellement d'histoires sur les Bapounous que... Faut pas que je mélange. Non, je suis sûre que ça c'était l'histoire des Nzebi. Désolée de vous faire perdre votre temps, parce que j'ai tellement d'histoires dans la tête. Donc l'histoire c'est quoi? C'est un monsieur, c'est un homme qui vit de la pêche, qui est au village et tout ça là. Ah, les quotas. Attendez, j'arrive chez vous un jour aussi. Donc, le monsieur, il vit de la pêche et tout ça là et tout. Il pêche apparemment, il pêche, il chasse. Mais, il dit à sa femme que non. Il y a une pièce dans la maison. Il ne faut jamais rentrer dans la pièce là. C'est là où je fais mes choses. Mais vous nous connaissez les femmes. Apparemment, dans la pièce là, il dormait là-bas tous les jeudis. Méfiez-vous des hommes qui font les trucs les jeudis. Parce que le jeudi là, on dit que c'est un jour spirituel. Bon, chez les francs-maçons, on m'a dit que c'était le vendredi. Mais le jeudi là, non, beaucoup de traditions. C'est un jour où c'est un jour de repos. Chez les Togolais, c'est un jour où ils rencontrent leurs esprits des eaux, leurs mamies, comme ils disent. Même dans les traditions anciennes, on ne rentrait pas en forêt le jeudi. Même les bouddhistes, ils vous disent qu'ils ne font pas les soins le jeudi. Je ne sais pas ce qu'il y a le jeudi. En tout cas, le jeudi, c'est un des, chez eux là-bas, hautement mystique. Moi, je sais souvent que le vendredi, c'est un peu les francs-maçons se réunissent et tout ça là et tout. Donc, si tous les vendredis, votre gars disparaît l'après-midi et qui porte un costume noir avec une chemise blanche, désolé, hein, c'est le soleil. Hein. Attends, mais ça peut empêcher que vous voyez mes dents. Méfiez-vous. Donc, le gars dit à la femme, ne rentre pas dans ma chambrette. Tous les jeudis,
il ne dort pas avec sa femme. Il dort dans la pièce là-bas. J'étais m'étonné, j'ai dit, oh, non, c'est un peu le show du Togo. Quoique, ça varie, c'est toujours entre le jeudi et le vendredi. Donc il dit ça à la femme. Pendant un an. La femme subit ça, la femme supporte. Elle supporte le fait que le gars, à chaque fois, il dort dans la chambre là-bas le jeudi. Il avait dit qu'on ne rentre pas. Mais vous nous connaissez. La curiosité ne faisait que monter. La curiosité ne faisait que monter. La curiosité à chaque fois ne faisait que monter. Donc elle décide, un jour le mari va à la pêche, de rentrer dans la pièce. Elle ouvre la porte et rentre. Quand elle rentre comme ça là, oh, elle se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a pas un meuble, il n'y a pas un matelas, il n'y a rien. La pièce est vide. Seulement, et même pas les carreaux. C'est seulement les... c'est-à-dire que il y a la terre et ce sont les murs seulement qui sont crépis. Seulement les murs qui sont crépis et tout ça là. Il y a pas les carreaux. Il n'y a même pas un meuble. Et je dis, mais le gars là même quand il dort ici, là, il dort où? Elle est étonnée. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant qu'elle est dans la pièce, le mari là-bas, là où il a la pêche, sa sirène lui bagarre que, oh, tu vas me rentrer dans ma chambre, oh. Elle est rentrée dans ma chambre. Donc le mari revient en catastrophe. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh, non. Oh, faut me dire, c'est quoi? Je suis rentrée. Il n'y a même rien. Tu vas me faire quoi? Oh, il y a un gars qui est beau dans la circulation. Avec mes dents, je ne peux pas le saluer. Donc, la femme se plaint. Enfin, la femme lui dit que tu vas me faire quoi? Tu vas faire quoi et tout? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis rentrée. Donc, vraiment, la nuit, donc le gars veut laisser ces trucs pour expliquer à la sirène que... pour s'excuser en fait, parce que c'était une chambre interne. Donc, la sirène dit carrément à son mari que... Enfin, à son mari, puisque c'est son mari de nuit, hein, enfin, c'est sa femme de nuit. Elle lui dit carrément... C'est une histoire vraie. Enfin, qu'on m'a raconté. Je n'étais pas. Là, j'avoue, je n'étais pas. C'est pas moi qu'on a raconté, c'est une histoire que quelqu'un a vécu, qui a raconté, et puis moi-même, l'a raconté. Donc, la sirène dit au mari que ta femme a voulu me voir, non? Elle a voulu voir comment j'étais, non? Ok. Donc, elle va me voir pour de vrai. C'est pas ce qu'elle est en train de faire, elle va me voir. Donc, le gars a peur, il se dit que mon Dieu, ma femme va voir la sirène là, comment? Ma femme là qui parle beaucoup, que la longue bouche jusqu'à la Bouengidi là-bas. Elle va voir ça, maintenant c'est fini pour moi. Ah Seigneur, il est là, il supporte. Rien ne se passe. 1 mois, 2 mois. Bon. La femme tombe enceinte. Oh, yo. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Rien, pas de signe de la sirène, pas de mauvais signe. C'est-à-dire que pas de manifestation, quoi. Le père, le mari est noir. La femme est noire. Comme je vous dis, les deux sont noirs. Quand la femme va accoucher, vous savez ce qui se passe? L'enfant sort là-bas métisse. Une fille métisse, les longs cheveux. Oh! Tout le monde au village crie. Ah, elle a trompé son mari. Ah, elle a trompé son mari. Comment? Les deux sont noirs. L'enfant sort là-bas métisse. Le mari dit, taisez-vous. C'est mon enfant. Donc apparemment, la sirène s'était réincarnée dans la petite. La sirène s'était réincarnée dans la petite. Donc la petite, c'était comme la raconté de la sirène que tu as voulu me voir. Non? Bon. Et quand la petite grandit, elle est la mère, le courant ne passe pas. Jamais. La mère ne supporte pas sa propre fille qu'elle a mis au monde. Elle dit, je ne reconnais pas, c'est pas mon enfant. Je ne sens pas. Et l'enfant que collait avec le père, collait avec le père, que collait avec le père, que collait avec son père. L'enfant avait interdiction d'aller à la rivière. Si elle veut se laver, elle puise l'eau, on lui puise l'eau. Elle se met genre à 50 mètres, je ne sais pas combien de mètres pour se laver. Interdiction d'aller dans l'eau. Interdiction d'aller dans l'eau. Donc la mère était fatiguée. Tout le village congossait sur la fête. Ça c'est quel enfant? Les deux parents sont noirs. Et maintenant... l'enfant est métisse, c'est quel enfant, on ne peut jamais l'envoyer à la rivière, quand tu envoies à la rivière, elle est bloquée, ça a conquisté le village. Mais, chose étrange, depuis que l'enfant était né, le père avait maintenant le stock de gains. Un gain qui n'avait pas de nom. Mais bon, vous savez aussi que
Là-bas au village, le gain pour eux, c'est-à-dire que quand le gars il partait à la pêche, ses filets étaient pleins. Quand il partait à la chasse, il ramenait toujours un animal. Il avait toujours le gain en fait, il manquait de rien. Fait qu'au village là-bas, un peu là. Donc, la femme en même temps elle était jalouse, en même temps elle avait le goût. Mais il y avait maintenant un vieux dans le village qui était maintenant jaloux. Qui était maintenant jaloux que le jeune là, le jeune a fait la magie. Il a commandé des choses. Jusqu'à maintenant, il a maintenant une sirène à domicile. Tout ça là. Je crois que la fille avait maintenant, vers dans les 15 ans, 16 ans. Ah, il a carrément demandé la main de la fille chez son père. Mon père dit non, moi je ne peux pas te donner mon enfant. Elle est encore jeune. Je ne te donne pas ma fille. Entends la mère qui a mis l'enfant au monde, ne met pas l'enfant. Elle décide que non, elle va accepter le mariage là. Qu'elle va emmener l'homme, sa fille, chez le vieux monsieur là. Je dis, ah, moi j'ai posé la question, je me raconter que la mère, ça c'est quelle haine que tu as par rapport à ton enfant. Ça, je vais revenir que tu sais, Linda, c'est pas toutes les mères qui aiment leur enfant. Hein. Il y a des mères elles-mêmes qui sont à l'origine même des mots de leur enfant. Il y a des mères au Gabon là, ce sont elles les sorcières de la vie de leur enfant, qu'elles ont porté 9 mois. Comment tu peux porter ton enfant 9 mois et tu vas maintenant être l'ennemi de ton enfant? Jusqu'à maintenant, tu veux maintenant prendre l'enfant quand le père n'est pas là pour les donner à un vieillard pour que le vieillard couche avec ta fille. No sense. Oh, ma chanson. Oh, c'est vers la fin. Je me gagne dans la circulation. Le gars là, il me dit quoi dans la chanson, je ne sais pas. Bref. Je n'ai aucun droit sur la chanson là. Oui, pas qu'il faut dire ça. Je n'ai aucun droit sur la chanson là. Pas ma chanson, pardon. Elle emmène la fille. La fille, le monsieur, comme c'était quand même vieux, donc la petite réussit à se débattre apparemment. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle court jusqu'à elle plonge dans la Bouengidi. La Bouengidi, qui a coulé à Moutou. Elle plonge dans la Bouengidi. Quand elle a plongé dans la Bouengidi, là, une fois, elle a disparu. Et c'est là où le mari a décidé qu'il va divorcer avec sa famille, il reste avec une femme comme ça, c'est une sorcière. C'est comme ça que mon collègue avait jugé l'affaire là. Et il m'a raconté. En tout cas, je continue mon enquête sur les Nzebi. Nzebi, esprit des eaux, esprit de la forêt. C'est-à-dire que vous avez les panthères là-bas. Vous avez les sirènes. Mais en tout cas, je suis en exploration sur les Nzebi. Donc, c'est quand les histoires des Nzebi, oh. Oh, Lyon, Daniel, Geoffrey. Tu sais, hein, quand une mère vend des placements, hein, parfois, c'est pas qu'elle a abandonné son enfant, c'est qu'elle va charbonner, elle va faire là le gain pour venir s'occuper de son enfant. D'accord? Je suis une maman. À des moments, tu ne trouves pas les moyens sur place, tu es obligé d'aller chercher. Tu fais comment? Moi, ma propre m'a laissé chez ma grand-mère. Pourtant, elle m'avait avec vous qui vous savez. Mais elle est fait là son gain là-bas, là où elle allait. Elle m'a laissé chez ma grand-mère là-bas au Togo, je la remercie même. C'est grâce à elle que je parle un peu le Mila, je comprends un peu. Parce que le Bateke, la maman, même, à part Pema Andoro, Andoronia, Nchakali, Okunaje, les trucs bizarres comme ça. Je comprends quoi? Je ne comprends rien. La langue que je comprends, que je parle bien, bon, je parle bien. Quand je parle le Mila, les Togolais sont morts de rire. C'est le Mila. Parce que je n'ai pas grandi, parce que j'ai grandi avec mes grands-parents togolais. C'est grâce à ça que je parle un peu la langue. Donc, quand une maman va en voyage et elle laisse son enfant, il ne faut pas arrêter de mauvaise mère si vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est pas à ça que moi je qualifie une mauvaise mère. Non. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie. Vous ne savez pas ce qu'une mère est parfois contrainte de faire pour élever son enfant. Vous ne savez pas. S'il vous plaît. Ne parlez pas comme ça. Vous ne savez pas. Oh. Vous ne savez pas.
Il y a des mères qui sont obligées de faire des choses graves. Parce qu'elle n'a pas étudié, elle n'a pas de travail. Elle fait comment? Les mecs, il y a des femmes qui se prostituent parce qu'elles doivent nourrir l'enfant. Il y a un peu de quoi payer la galette au chocolat à l'enfant. Faut pas rire. C'est des réalités. Moi, avec le travail que je fais là, je remercie Dieu. Parce que si je restais seulement dans mon milieu là, vous savez, et ce que je dis beaucoup aux gens, quand j'avais dit que j'étais un pont, beaucoup de gens ont dit, oh non, je me prends pour qui? Non, mais c'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des milieux où tu ne peux pas deviner, tu ne peux pas savoir ce qui se passe en bas. Tu ne peux pas, ça ne peut pas t'effleurer l'esprit. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et c'était là, maman a dit que tu m'avais calmé quand j'étais plus jeune. Je ne comprenais pas les filles qui tombent enceinte. Je me disais que mon Dieu, mais pourquoi j'achète pas la pilule? Pourquoi j'achète pas la pilule? Pourquoi j'achète pas la pilule? Vous achetez la pilule et puis c'est fini. Elle m'a dit que le paquet de pilules coûte combien, Linda? Maman a dit, tu la défunte. Elle m'a dit que Linda, le paquet de pilules coûte combien? Je dis, moi, j'en sais rien, 4500. Elle m'a dit, mais 4500, 5000. Avec ça, elle paye son riz. Avec ça, elle paye sa boîte de sardines. Avec ça, elle paye même son cube. Donc, même si c'est dans la boîte de pilules, là, ça ne vient pas dans son cerveau. Ça ne pique pas. Je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. C'est maintenant là, avec le travail que je fais, où je côtoie vraiment toutes les couches de la société, je réalise que oui, 5000 c'est le gain. Vrai. 5000 c'est l'argent. Parce que quand j'étais dans le Ngembe Anzeng, je ne faisais pas encore les choses improvisées. Donc il y avait des réalités que je ne captais pas. Je ne captais pas, je ne comprenais pas. J'étais encore jeune. Même si je parlais beaucoup, je faisais comme si je faisais depuis. J'ai toujours été le genre d'enfant là qui parlait beaucoup. On pensait que oh, c'est là fait depuis. Rien. Voilà, je parle beaucoup, je ne fais rien. J'ai toujours été ce genre de personne là. Donc, ne jugez pas une mère parce qu'elle a laissé son enfant. Vous ne savez pas ce qu'elle allait faire. Maintenant, ça dépend maintenant ça diffère maintenant des mères qui sont sorcières. Généralement, les mères qui sont sorcières sont lesquelles? Elle a fait beaucoup d'enfants. Parmi les enfants, là, sa préférée. Et elle sacrifie les autres enfants. Elle sacrifie une, surtout l'aîné, pour les autres. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Moi, j'ai déjà vu ça. L'aîné, on l'a consacré. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un problème, c'est elle qui doit réagir. Quelqu'un a un problème d'argent, c'est elle qui doit envoyer. Pas de mari, pas d'enfant. Elle est là, comme ça là. Et quand elle va expliquer ce problème, ça met la grâce, on peut dire que, oh, on va faire comment? Mais elle fait même ça aux hommes. Moi, je vais vous raconter un cas grave que j'ai connu à la cour criminelle de Libreville. Il y a quoi? Il y a 5-6 ans. Un homme qui avait tué sa grand-mère à la machette. Il avait tué sa grand-mère à la machette. Il avait été condamné à la perpétuité par la cour criminelle. Il s'était pourvu en cassation. Et la cassation avait renvoyé le dossier en criminel. Donc on rejugeait le dossier. Et là, j'étais au parquet général. J'étais avec le procureur général. J'étais substitut du procureur général. Je vous raconte l'histoire. Et puis après, je coupe. Donc, parce que pendant qu'on interroge le monsieur Joly, le monsieur explique que il est l'aîné de sa mère. Sa mère a eu d'autres enfants et tout, mais c'est lui l'aîné. Et là, était lui, contrairement, il a été très gâté. Très gâté, c'est-à-dire que ses caprices, tout ce qu'il voulait, on lui a toujours donné ça. On lui a toujours accordé les caprices, ses besoins. Oh mon Dieu, j'ai oublié de payer la ticket. On lui a toujours accordé ses caprices, tout ce qu'il voulait, on lui a toujours accordé ça. Mais, en grandissant, il s'est rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment compliqués pour lui. C'est-à-dire que pour trouver le travail, Kinda Mabi, il pouvait tout faire, rien. Même un enfant, il dit que lui, sa première fille qu'il a eue, il avait 30 ans. Vous savez que pour les Gabonais, c'est hallucinant avoir son premier enfant à 30 ans. Les Gabonais, même au lycée, ils prennent déjà le gosse. Ce sont des tireurs d'élite. Quand un Gabonais, surtout les bas pour nous, hey, maman, il ne te rate pas. Jamais. C'est direct, il te fait ça même dans 2 mois, tu as déjà le gosse. Donc lui était étonné qu'à 30 ans, comment se fait-il qu'à 30 ans, il n'est pas d'enfant? Travail, il n'y a pas. Femme, il n'y a pas. Quand il prend une fiancée chez lui, puisque c'est les maisons, les terrains familiaux là.
il avait construit son studio. Il avait construit son studio. Et à chaque fois... Oh merde, j'ai raté mon entrée. Bon, c'est pas grave, je vais prendre l'autre. Donc à chaque fois qu'il mettait même une femme à la maison, la femme mettait 2 mois, 3 mois, elle partait. Jusqu'à il a trouvé une qui a supporté. Parce qu'il avait toujours... Il peut rester bien 2 mois, 3 mois après, boum. Il pète un plomb, il te bastonne, il t'enferme dans la maison, il veut te tuer. Et quand il revient à lui-même, il demande pardon à la fille. Il y a une qui avait supporté. Il y a une qui allait même faire les... Celle qui a supporté, elle allait faire les injections de progestérone, tout. Jusqu'à elle a pu attraper une grossesse, il a pu avoir une fille. Il me dit que dès que la fille a commencé à rester dans la maison, il a commencé à remarquer que les habits qui mettaient la corde, on venait couper avec les ciseaux. La partie des aisselles, on coupe avec les ciseaux. Le caleçon, là où le bise, là où le bise reste, là où on coupe avec les ciseaux. Oh. Même chose avec la fille, même les stylistes. Terrain familial, je peux vous dire les filles. Je peux être pauvre comme quoi. D'abord je touche du bois, nom de Jésus. Je ne vais d'aller jamais sur le terrain familial. Jamais. Surtout quand vous avez les vampires de votre famille. Parce que le terrain familial, non. C'est la tontine du vampire. C'est la tontine du vampire. Donc, il remarque qu'on coupe les caleçons, on coupe les habits, les slips, tout. Ah mon Dieu, ça c'est quelle histoire. Donc le meurtre arrive comment? Il dit que dans son quartier, il y a des raccourcis pour passer directement à la maison. Donc un soir, comme il y a toujours un jour, il y a toujours un jour, quand tu es becté, il y a un jour le réseau passe, où Dieu te montre qui te becte. Il y a toujours un jour. Donc le gars est en train de prendre le raccourci pour rentrer chez lui. Quand il prend le raccourci pour rentrer chez lui, le raccourci là, il doit passer par devant le bar pour se retrouver la route et arriver chez lui. Donc, il passe par le bar. Maintenant qu'il est en train de passer par le bar, il voit que il entend une conversation. Vous savez, avant que tu arrives au bar, tu es en train de marcher, non? Il entend, parce que les gens là parlent en langue, il entend la conversation, il tic. C'est carrément tous les vieux du quartier, c'était peut-être au moins 5 ou 6 assis au bar. Sa grand-mère était assise avec les vieux là. Donc la discussion c'était quoi? Moi en tout cas mes petits enfants ne peuvent pas me commander mes enfants. Hein. La nuit je les règle au pas, je les mets au pas. Donc la grand-mère dit que oui, moi aussi hein. Je les gère bien, il y a un là, mon Dieu. Lui là je ne sais pas, hein. Il est dans mes filets, s'il essaie. Et en plus elle aimerait l'os m'insulter, je fais semblant de pleurer là, mais la nuit, oh, je le récupère à 1 degré, hein. Il ne peut pas. Ils sont en train de parler de leurs petits enfants. Donc le gars sort. Il sort du truc, il les regarde. Eux s'ils voient que voilà, est-ce qu'il nous a écouté? Philomène, Anastasia. Il y a les vieilles là. Chacun maintenant se dit au revoir. Ça se disperse. À gauche, à droite. Oh non. Donc la grand-mère. Et puis vous savez les vieilles qui, la journée là, elles sont comme ça. Comme ça ne peut pas marcher. Puis maintenant la nuit, elles marchent vite là. Sa grand-mère était comme ça. Vite rentrer à la maison. Le gars rentre chez lui, il est dépassé. Il se dit que, mais est-ce que ce que j'ai entendu là, j'ai bien entendu ou bien non? Vous savez que toute la nuit, le gars est là, il réfléchit, il s'est dit non. En fait, ils étaient en train de faire leur réunion de sorciers. Et je les ai surpris. Suivez.
Ah, moi je voulais vous parler. Je voulais déjà vous demander pardon. Il se met à genoux avec tout ça, hein, avec tous les trucs qu'il a payé, quoi. Que, si je vous ai offensé, si je fais quelque chose de mal, vraiment, pardonnez-moi. Mais je vous en prie, libérez-moi. Libérez-moi, libérez ma vie. Libérez-moi pour que je puisse gagner mon argent, que je puisse faire les enfants, que je puisse être un homme, pour que mes crises de colère, là, arrangez-moi. C'est comme ça qu'il nous a dit à la barre qu'il a parlé. Maintenant, ce que moi je n'ai pas compris, c'est que quand ton enfant que tu as poussé te fait asseoir, toi et ta mère, il te dit ça. Toi, la mère, ce que tu trouves à faire, c'est à te lever et aller chez le Malien. Tu te lèves, tu vas chez le Malien. Et tu vas chez le Malien, là, tu dures. Pendant que tu es avec la mère, part chez le Malien, qu'elle dure, là, bon, je pensais qu'elle allait faire... Hein? Je sais ce qu'elle allait faire parce qu'elle n'est pas venue le jour-là, elle n'était pas à l'audience. Alors que si elle était à l'audience, moi j'allais l'interroger pour dire que madame, vous allez faire quoi chez le Malien pendant tout ce temps? Elle est chez le Malien. Je fais quelle blague, salam, avec la crème. Je suis déjà denté, tu me dis que je fais les blagues. Quelqu'un qui est denté, fait les blagues comme... Oh, même que vous. Laissez-moi. Quand elle part chez le Malien, l'enfant reste avec la grand-mère. Mamie. Donc la grand-mère se lève et il la suit. Elle arrive maintenant à la cuisine. Et bon, c'était en bas pour nous, hein, en début, je ne sais plus, mais en langue, elle lui sort. Ce qui est fait, est fait. Je ne peux plus arranger. Je sais que lui, il nous dit que la grand-mère lui a dit. Ils étaient seuls dans la cuisine, on ne sait pas. Mais ce qu'il dit, c'est que quand la grand-mère lui a sorti ça, quand il a entendu ça, quand il a entendu ce qui est fait, je ne peux plus arranger. Il dit que c'est comme si il a eu un blackout, ce que les Américains disent, à la morgue, non. Non, c'était insoutenable. Il y a des crimes qui se passent dans votre petit pays, le Gabon, là-haut. Vous ne savez pas. Des crimes graves, vous êtes là, vous ne savez pas. Et ce qui me tue au Gabon, c'est que malheureusement, on n'a plus de juge coutumier. On n'a plus de juge coutumier parce que tu as jugé comme au tribunal les affaires de vampires. Mais nous, on est là pour juger le droit. Et le droit ne parle pas. On parle des charlatans, des escroqueries que les charlatans peuvent faire. Mais on ne parle pas on ne règle pas ce que les vampires font entre eux. C'est pourquoi on nous dit qu'à notre époque, à l'époque des anciens, il y avait le Njobi, il y a le Mouiri, il y a le Njembe. Ce sont des traditions qui étaient dans les villages et qui punissaient ceux qui ne respectaient pas le code. Avant que la loi des Blancs n'arrive, les Africains, on avait notre code. Tu n'avais pas le droit de voler, tu n'avais pas le droit de coucher avec la femme de l'autre, tu n'avais pas le droit de tuer l'autre, tu n'avais pas le droit de violer. On avait nos lois coutumières qui étaient là et qui régissaient la société. Mais on est venu mettre la loi des Blancs. Et ce monsieur-là, quand il parle, moi, personnellement, quand je le regardais, je sentais bien que ce monsieur n'était pas en train de mentir. Il a vraiment vécu ça. Mais, il y a ton côté humain, mais il y a ton côté juge. Tout ce que tu as dans le juge, c'est que voilà quelqu'un qui a tué sa grand-mère à coups de machette sur une pseudo-conversation qu'il aura entendue. Et nos enquêteurs, Seigneur, mais je les comprends aussi, qui vont aller recueillir le témoignage des gens du bar pour dire que est-ce que le jour-là, enfin, je donne un exemple, je donne un nom par hasard, nous est passé par là, il a entendu sa grand-mère qui parlait ici. Non, les enquêteurs ne font pas ce genre de travail. Donc, ce monsieur a été encore condamné à la perpétuité.
Non, 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 que je ne me trompe pas. Je crois qu'il avait déjà fait 13 ans. Le président de l'audience encore ajouté 14 ans. Le crime était trop bad. C'était trop bad. Il a tapé. Et puis, le témoignage qu'il a accablé, c'est le témoignage de ses sœurs. Quand elles sont venues, quand la mère, qui apparemment était la Chibonga, le mari était maintenant la Chibonga, quand la mère revient, elle trouve, elle est, regardez, Martial Adido là, ceux qui venaient poster les trucs, des gens qui ont le portefeuille magique là. Je vais vous bannir de ma page, je vous ai déjà dit ça. Arrêtez de venir poster votre portefeuille magique là. Vous savez ce qui se passe avec le portefeuille magique là. Vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé avec un homme qui avait commandé le portefeuille magique là, comme moi, je suis traité sur le tribunal. Ne commandez pas les portefeuilles magiques là. Ne commandez jamais ça. Il y a toujours un retour. C'est que dans tout acte spirituel, il y a toujours un prix à payer. Toujours un prix à payer. Donc, je termine avec l'histoire. Le monsieur a été condamné à 14 ans de plus. Je crois que son avocat, c'était Maître Rieu. Elle était folle de rage. Elle était folle de rage. Mais ce monsieur, j'avais même demandé la permission lors de l'audience que, est-ce que je peux en parler sur ma page? J'avais dit non, attends d'abord. On attend le retour de la Cour de cassation. Parce que là, non, 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 non. Mais bon, elle m'a jamais fait le retour. Donc, je ne sais pas ce que ce monsieur est advenu. Mais combien de personnes commettent des crimes par pousson? Surtout, là je m'adresse aussi à vous. Les femmes et les hommes, vous les hommes qui me frappez les femmes. Et vous les femmes qui mettent des hommes qui vous frappent. Parce que vous aimez ça. Parce que moi le jour où tu me bastonnes, une gifle, je peux comprendre. Je suis une femme, je parle beaucoup. Une gifle, je peux comprendre. Ah, tu m'as giflé, je parlais beaucoup. Mais quand un homme plie déjà les poings, les pieds, il pointe table. Mon frère, même si tu es un Rocco Siffredi, tu as l'argent jusqu'au ciel. Tu es beau comme Brad Pitt ou bien Idriss Elba ou bien comme le nouveau Marseille qui règne à Alejandro là. Papa, arrivederci, ciao, bye bye. Mais vous restez. Jusqu'à, on vous frappe, on vous casse les dents, on vous casse les pieds, on vous fait ceci. Oh, c'est l'amour. Parce qu'après, quand il a fini de me frapper, quand il m'attrape, maman, le mourangou de ça. Vous êtes là, vous restez là. Arrêtez. Parce que vous, messieurs qui tapez les femmes comme ça, vous ne savez pas quel sorcier vous avez dans votre famille qui va faire un jour que une simple juste tu as tapé, bon, la femme l'enfant d'autrui va tomber, va se cogner. Fin, elle est morte. Ou bien toi, ton mari sera en train de te frapper. Tu vas prendre un truc pour le défendre. Quoi? Bon, il est mort. Maman, au tribunal, on ne va pas le dire que c'est le pousson, hein. Tu vas là en tôle. Et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une différence entre un délit correctionnel et un crime. Le crime, avant qu'on te juge là, tu vas avoir resté même 7 ans en prison. 8 ans minimum. Parce qu'on a une audience criminelle une fois dans l'année. Et quand l'audience passe là, on prend les dossiers qui sont des gens qui étaient là avant toi. Donc faites attention, vous qui me vous bastiez là, qui prenaient les pour et les ceci. Moi-même, la dernière fois, je vous avais raconté un cas comme ça, où la go, pendant que le gars l'étranglait, elle a pris la bouteille, elle a tapé. Le gars est mort. Le gars est mort. Ou, on a eu un autre cas, on appelle ça coup mortel. Où tu gifles la femme tombe et se cogne sur là. Fin. Morte. Vous ne connaissez pas les sociétés de votre famille. Arrêtez ça, oh. Et puis des dames qui se portent comme vous bassez là. Vous n'avez pas les enfants. Hein? Arrêtez ça. Mais la suite de la petite métier du village de Nzebi là, elle est repartie dans l'eau. On n'a plus revu. Quand elle a plongé dans l'eau, elle a replongé dans la Boingidi là. Elle est partie retrouver sa mère spirituelle ou sa mère fidji, je ne sais pas. On n'a plus jamais retrouvé. On n'a plus jamais retrouvé. Le mari a quitté sa femme à cause de ça. Là. Parce que maintenant le Nguembe est venu l'attraper. C'est ça. Mais ceux qui comprennent les portefeuilles magiques, j'ai trop d'histoires du portefeuille magique. J'ai trop d'histoires. Je ne sais pas si vous avez lu je ne sais pas si vous avez lu le livre là. Il y avait le livre d'Emmanuel Eyi. Il y avait un livre là, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, 15 ans là. Il y avait un livre là où un sataniste racontait son histoire. C'est le premier cas de portefeuille magique que j'avais entendu. Où, quand tu as le portefeuille, lui quand il avait le portefeuille magique, c'était une sirène qui avait le portefeuille magique là.
le montant que tu reçois dans la journée, tu dois dépenser ça dans la journée. C'est-à-dire que l'argent là ne doit pas rester jusqu'à demain. Et tu ne peux rien payer de durable avec ça. Ah, c'est dans le livre. Mais moi, l'histoire vraie que moi j'ai eue, c'est un jeune garçon qui a commandé le portefeuille magique, mais il avait commandé ça en Inde. Il n'avait pas commandé ça au Bénin, il avait commandé ça en Inde. Il a commandé le portefeuille magique. Tu mets dans la poche tout ce que tu veux acheter. C'est-à-dire que si tu vois par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, tu vois une robe de 50 000, tu prends le portefeuille, les 50 000 sont là. Quand tu vas acheter une voiture, dès que tu vas acheter quelque chose, tu mets la main dans le portefeuille, l'argent sort. Ah, mon Dieu. Le gars a régné avec ça 3 mois. Tu vois l'argent, pourquoi tu envoies le portefeuille magique là, non? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Excusez-moi, j'étais bien grippé. Ouais, non. 17 h, ma maladie arrive. Je vous dis que j'ai une toux et une grippe vampirique. Ça n'apparaît que la nuit, Seigneur. Ça arrive, bientôt son heure, ça arrive. Donc, 3 mois. Mais là, tous les 3 mois, mais là, qu'est-ce qui se passait? Il entendait là les bruits de la maison. Genre, il entendait les bruits, il entendait quelqu'un qui appelait son prénom. Je vais donner un prénom, par exemple, Joseph. Joseph! Oh! Joseph! Joseph! Oh! Comment ça? Il sort, il ouvre la porte, il ne voit personne. Mon Dieu, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quelle histoire? Qui m'appelle comme ça? On commence maintenant à l'appeler maintenant tout le temps. Maintenant, la journée, on l'appelait maintenant. À des moments maintenant qu'il mange comme ça, on lui tapote l'eau, il se retourne. Personne. Oh, 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 oh. Et vous savez, il commence maintenant à sentir une présence. Il y a des gens dans la maison, tu sens la présence. Surtout quand il y a du tengo dans ta maison, tu ne peux pas. Oh. Tu ne peux pas. C'est pas ce qu'on raconte là, rien là. Quand tu as un vrai tengo dans la maison, tu ne peux pas rester. Donc le gars, il commence à sentir une présence dans la chambre. Quand il dort, il sent comme si on veut l'étrangler. Tout. Oh. Et il communique par message ou bien par mail, je ne sais pas en tout cas. Donc, et parfois maintenant dans le portefeuille, quand il commandait dans le portefeuille, voilà, je me rappelle bien, quand il commandait maintenant, l'argent ne sortait plus. Donc il écrit là où il a acheté là où il a commandé le portefeuille. Ça, le monsieur dit que, mais mon petit, tu as commandé le portefeuille, maintenant tu donnes quoi pour le portefeuille? Il dit, comment ça? J'ai payé, il dit non. Tu dois payer le portefeuille. Le portefeuille, c'est le mérite de quelque chose. Il faut que tu donnes le portefeuille, quelque chose au portefeuille pour qu'il continue à te donner l'argent. Il t'a déjà beaucoup donné. Tu nous dois tant. Donc, tout l'argent qu'il avait dépensé, là, qui sortait quand il mettait la main à la poche, là. Quand il faisait payer une affaire de 16 millions, dans 3 mois. Tu nous dois tant. Tu nous donnes quoi? Oh, mon Dieu, comment ça? Tu nous donnes quoi? Oh? Ah. Bon, vous voulez quoi? Donne-nous ta mère. Le gars dit quoi? Ma mère? Non, jamais je peux vous donner ma mère. Tu ne donnes pas ta mère. Tu lui donnes ton sexe. Ou tu lui donnes ta go. En tout cas, nous, on veut le sang. Ah! C'était la go que était. Moi, c'est toujours les femmes. Pourquoi quand les gens disent toujours que Lina, tu fais les femmes? Mais moi, ce sont les femmes qui ont toujours me raconté la doc. C'est vrai qu'il y a des hommes qui me racontent des choses, mais sur 20 hommes qui m'ont raconté une histoire, il y en a 5. Il y a 5 hommes. Donc, il a commencé à torturer la femme comment? Oh non, je veux, comment on appelle ça? Que je veux voir ton slip sale. Voilà. Donne-moi ton slip sale. Je veux que tu me donnes ton slip sale. Non, mais je vais te donner ton slip sale pour faire quoi? Oh non, je veux que tu m'envoies ton slip sale. Je ne veux pas que tu m'envoies un slip propre. Je veux que tu m'envoies un slip sale et tout ça. Comme la go. C'est une go du village qui avait les yeux. Vous savez que les go qui sont allumés, hein? Tu ne peux pas la becter facilement. Elle est allumée. C'est là. Le vampire, le nzanga, c'est là. Tu peux pas la becter. C'est pas les go et dungue là que tu te donnes. Tu dis quoi? Donnez mon slip sale. Non, mon frère, je donne mon slip sale. Pourquoi? Explique-moi. Donc, le gars a fini par se confier à elle. Elle a dit non, donne ton sexe. Ce sont des blagues qui sont en train de te faire, donne ton sexe. Le gars
pensant que peut-être, pensant que ce n'était pas vrai, pensant que c'était la blague, puisque la gosse me dit que, ah la grande, je vais pas te mentir, on avait le goût du gain de tous les jours là. Le gars dit qu'il ne peut pas tuer sa mère, il ne peut pas tuer sa go, c'est la mère de son enfant. Il fait quoi? Il dit, oh bon, je vous donne mon sexe. C'est parti, oh. C'est devenu... Où est le sexe normal, non? Bon. C'est pas que c'est parti totalement, ça a disparu, non. Vous savez maintenant la taille. Vous savez de quoi? De la tétine. La tétine qu'on peut aux enfants, là. La tétine. Le gars est devenu maintenant un tétinard. Il est maintenant le bise de la tétine. C'est maintenant comme la tétine. Vous voyez la tétine, non? Que les enfants sucent là. C'est ça de la taille du bise du Joe. La tétine. La tétine, non? Quand tu as la tétine, tu vas faire quoi une femme? La tétine, on te dit bien la tétine. À part le pinceau, tu peux faire quoi? Même le pinceau, là, ça ne va pas parler. Même si tu fais le pinceau avec la tétine, ça fait quoi? Hein? Même les femmes, on beaucoup parler. Oh, il fait jour. Il y a le mineur peut-être qui me regarde. À part, la tétine peut faire quoi? Ta base de tétine, hein? Donc, la voie de portefeuille magique, là, j'ai trop d'histoires, J'ai l'histoire des gens qui ont commandé le serpent. Je suis togolaise. Ça c'est le quotidien. C'est le quotidien. Et il y a des histoires aussi que je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça, quoi. Bon, pardon. Moi, je l'avais payé mon checké. Un tétinard. C'est ça devenu un tétinard. Ils sont beaucoup là, les tétinards, là. C'est la tétine, tu embêtes. Et les gars qui collent la tétine là, ils sont féconds. D'une force. Ils ne te font rien, mais ils sont sperme là. Direct. Donc c'est ça. Je lis un peu. Je raconte un peu. Je lis un peu Je lis un peu vos commentaires. En tout cas, merci de m'avoir soutenu. Bon, je ne sais pas qui a regardé le live. Peut-être qu'il y a un dentiste parmi vous là. C'est un dentiste qui a une solution rapide pour moi. Sinon, c'est pas grave, je vais supporter, je vais attendre. Mon prochain rendez-vous, c'est mardi. On aura déjà envoyé l'empreinte de mettre dans la boîte au prothésiste. Il va répondre ce qu'il peut faire, s'il peut me faire un bridge. S'il va me faire le dentier, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc c'est ça, oh. Voilà. Non, là, moi je dois d'abord partir acheter mon becto. Excusez-moi. Excusez-moi. Au fait, pendant que je parlais, vous avez vu que j'étais dans tout ça se voyait. Ça se voyait. Dites-moi que ça se voyait. Donc c'est ça. Là, parce que là j'ai fait un direct spontané, Oh, ça c'est qui? Je vous rappelle. À plus tard.